Nolwenn Le Maguerès est née le 28 septembre 1982 à Saint-Renan, petite ville du Finistère, en Bretagne, en France. Fille de Jean-Luc Le Maguerès, footballeur professionnel, et de Muriel Leroy, assistante sociale, Nolwenn a grandi dans une famille aimante mais instable. Son père, fort de sa carrière de footballeur, a souvent déplacé la famille à travers la France, de Paris à Lille, puis à Guingamp. Ces déplacements constants ont fait de l'enfance de Nolwenn une série de nouveaux départs, d'écoles étranges et de relations éphémères. J'ai appris à m'adapter, mais j'ai toujours eu l'impression de ne pas vraiment appartenir à un endroit, a-t-elle confié un jour à Paris Match. Quand Nolwenn avait 4 ans, sa famille déménagea à Paris, puis à Lille, avant de revenir en Bretagne en 1990. Mais le plus grand choc arriva en 1992, lorsque son père quitta brutalement la famille. Son décès a non seulement causé des difficultés financières, mais a également laissé un énorme vide dans le cœur de Nolwenn et de sa sœur Kay, qui avait alors 2 ans. « Je ne comprends pas pourquoi mon père est parti », a-t-elle déclaré dans une interview à Télé Loisirs. « J'ai su à partir de ce moment-là que je devais être plus forte, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ma mère et ma sœur. » Cette perte a façonné le caractère de Nolwenn, faisant d'elle une personne résiliente mais sensible, toujours en quête de stabilité et d'amour. En 1993, sa famille s'installe à Saint-Yor et vit dans la maison de ses grands-parents. Ce fut une période difficile, car sa mère, Muriel, devait lutter entre le travail et les longs trajets pour subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Nolwenn, bien qu'âgée de seulement 11 ans, a vite pris conscience de ses responsabilités. Elle aide sa mère en prenant soin de sa petite sœur et en apprenant à être indépendante. Mais c'est durant ces années difficiles que Nolwenn a trouvé du réconfort dans la musique. Son professeur de musique au Collège des Célestins de Vichy reconnaît son talent et l'encourage à étudier le violon. Le violon qu'elle utilisait, un cadeau de sa grand-mère, devint son compagnon, l'aidant à traverser ses journées solitaires. « Quand je joue du violon, j'ai l'impression de pouvoir dire des choses que je ne peux pas exprimer avec des mots », a-t-elle déclaré un jour. À l'âge de 13 ans, Nolwenn remporte le concours Les Écoles du désert, organisé par la chaîne de supermarchés Cora. Le prix est un voyage de 10 jours au Mali, de Gao à Tombouctou, dans le cadre d'une mission humanitaire. Cette expérience a changé sa vision du monde. « J'ai vu des enfants qui n'avaient dit rien, mais qui souriaient et chantaient quand même », a-t-elle raconté à France Today. « Cela m'a fait comprendre que le bonheur ne vient pas des choses matérielles, mais du cœur. » Ce voyage a non seulement élargi ses horizons, mais a également suscité en elle le désir de contribuer, une valeur qu'elle a conservée tout au long de sa carrière. En 1998, à l'âge de 16 ans, Nolwenn obtient une bourse du Rotary Club de Vichy pour participer à un programme d'échange étudiant à Hamilton, Ohio, États-Unis. C'est une étape importante, mais aussi un défi. Elle a dû quitter sa famille, en particulier son grand-père, dont elle savait qu'elle ne reverrait jamais. Il est décédé en novembre 1998, et le souvenir de cet ultime adieu est encore une douleur que Nolwenn porte en elle. « J'ai écrit une chanson sur lui, mais je ne l'ai jamais publiée », a-t-elle révélé dans une interview au Figaro. « C'est la partie la plus privée de moi. » Au lycée Hamilton, Nolwenn, ou Winnie, comme l'appelaient ses amis américains, s'intègre rapidement. Elle a suivi des cours de musique à la School of Performing Arts de Cincinnati, où elle a perfectionné ses compétences en violon et appris à se produire sur scène. Ces années aux États-Unis l'ont non seulement aidé à maîtriser l'anglais, mais lui ont également donné la confiance et la conviction que ses rêves musicaux étaient réalisables. « En Amérique, j'ai appris que rien n'est impossible si l'on travaille dur », a-t-elle déclaré à France Today. À son retour en France, Nolwenn se sent perdue. Elle a changé, mais sa ville natale semble la même. Pour poursuivre sa carrière musicale, elle s'inscrit au Conservatoire de Vichy et étudie l'opéra sous la direction de Berthaud Fontanille. Mais l'environnement strict de la musique classique lui donnait un sentiment de contrainte. « J'aime l'opéra, mais je veux chanter les chansons de mon cœur.
pas seulement ce qui est enseigné dans les livres, a-t-elle déclaré. En 2001, elle s'inscrit à l'université de Clermont-Ferrand pour étudier le droit comme plan de secours au cas où sa carrière musicale échouerait. Mais le destin avait d'autres plans. Après avoir regardé la première saison de Star Academy sur TF1, Nolwenn a été impressionnée par Armand Altaï, professeur de chant et juge de l'émission. Elle décide de suivre les cours d'Altaï à Paris, où elle perfectionne ses talents de chanteuse pendant plus de 6 mois. En 2002, elle s'inscrit à la deuxième saison de Star Academy, même si sa mère est initialement sceptique quant aux chances de sa fille au style classique. Mais la persévérance de Nolwenn a porté ses fruits. Après 4 mois de compétition acharnée au château de Damary-les-Lys, elle est élue gagnante par le public le 21 décembre 2002, battant son rival Houssine Camara. Cette victoire a propulsé Nolwenn d'une jeune fille de petite ville à la lumière des projecteurs nationaux. Mais elle a également marqué le début d'un voyage difficile. Le premier album de Nolwenn, Nolwenn, est sorti en mars 2003 et est rapidement devenu disque de platine avec plus de 300 000 exemplaires vendus. Les 2 singles Cassé et Nolwenn Owo a grimpé à la première place des charts français, consolidant sa place sur la scène musicale. L'album, qui comprend des collaborations avec de grands noms comme Laurent Voulzy, Lara Fabian et Pascal Obispo, a été un énorme succès, mais lui a également mis une pression énorme. Les gens s'attendent à ce que je sois parfaite, mais je ne suis qu'une jeune fille de 20 ans qui apprend à devenir artiste, a-t-elle confié un jour à TF1 Info. Dans les années suivantes, Nolwenn continue de s'affirmer avec des albums tels que Histoire naturelle, 2005, une collaboration avec Laurent Voulzy, et Le Cheshire Cat et moi, 2009, où elle explore un style plus personnel. Mais son plus grand succès est arrivé en 2010 avec l'album Bretonne, un hommage à sa Bretagne natale. L'album, une fusion de folk celtique et de pop moderne, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, a obtenu la certification double diamant et a propulsé Nolwenn vers une renommée mondiale. Bretonne, ce n'est pas qu'un album, c'est mon cœur, a-t-elle confié au Monde. Je voulais raconter l'histoire de Brittany, celle des gens qui m'ont élevée. Malgré son grand succès, la carrière de Nolwenn n'a pas été sans défis. En tant qu'artiste issue d'une émission de télé-réalité, elle a souvent douté de son talent. Certains ont dit que j'étais juste un produit de la Star Academy, que je n'en étais pas digne, a-t-elle déclaré à Nostalgie. Ces critiques, bien que douloureuses, l'ont motivée à travailler plus dur pour prouver sa valeur. Elle doit également faire face à la pression de maintenir sa popularité dans un secteur instable. Il y a des jours où j'ai l'impression de courir un marathon sans ligne d'arrivée en vue, a-t-elle déclaré un jour. En 2017, un événement vient ébranler l'image de Nolwenn. Dans l'émission Salut les terriens de Thierry Ardisson, l'humoriste Laurent Baffy a relevé sa jupe en direct, un geste jugé irrespectueux. Bien que Nolwenn ait rapidement minimisé la situation, l'incident a provoqué une énorme polémique, avec des dizaines de plaintes envoyées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. Je ne veux pas en faire tout un plat, mais je me suis sentie offensée, a-t-elle déclaré plus tard au Huffington Post. L'incident l'a non seulement blessée, mais l'a également amenée à se demander si elle était respectée en tant qu'artiste ou simplement considérée comme une personnalité publique. En dehors de la musique, Nolwenn s'est essayée au métier d'actrice en incarnant Fanny Le Goff dans la mini-série Brocéliande 2024 sur TF1. Ce rôle, bien que très apprécié, apportait également de nouvelles pressions. Je ne suis pas une actrice professionnelle, donc j'avais peur de ne pas être assez bonne, a-t-elle révélé à TF1 Info. Mais cette expérience lui a également permis de découvrir une nouvelle facette d'elle-même, renforçant sa conviction qu'elle peut surmonter n'importe quel défi. La vie personnelle de Nolwenn était également pleine de hauts et de bas. Depuis 2008, elle vit avec Arnaud Clément, ancien joueur de tennis professionnel et ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Leur relation, bien que solide, n'était pas sans difficulté.
Tous deux ont des carrières exigeantes, ce qui entraîne des périodes de séparation. En 2017, ils ont accueilli leur fils Marin, un événement qui leur a apporté une grande joie, mais qui a également posé de nouveaux défis. Quand Marin est allé à la maternelle, je ne voulais pas partir en tournée car je ne voulais pas rater des moments importants pour elle, a-t-elle partagé à Télé 7 jours. En 2024, Nolwenn a annoncé sa deuxième grossesse, une bonne nouvelle qui a été chaleureusement accueillie par les fans. Cependant, elle admet également que concilier famille et carrière est une bataille constante. Il y a des jours où j'ai l'impression de ne rien faire de bien, de ne pas être une assez bonne mère, de ne pas être une assez bonne artiste, a-t-elle déclaré à Célèbre Buzz. L'une des plus grandes souffrances de la vie de Nolwenn fut la perte d'être chère. En plus de son grand-père, elle a également perdu des amis proches, amis proches.